Après-midi à tous et à toutes, Bezrat Hashem, content de vous retrouver. Bessoud Rabbeinu, Bezrat Hashem, avec d'excellentes nouvelles pour tout le monde. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, 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 אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. Shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem. Bon après-midi à tout le monde. Voilà, Bezrat Hashem, on commence Bezrat Hashem l'après-midi, l'équipe de jour, Ve'agita Boyom Balayla. N'oubliez pas que Rabbeinu l'a dit, chaque fois qu'on parle de lui, on devient comme un bébé qui vient de naître. Donc, Hashem, on fait la nuit, on fait le jour. La nuit, c'est pour Emasiot, le jour, l'écoute Moran, avec les explications de Rabbi Nathan, extraordinaires. Et on a vu hier tout le principe du fonctionnement du cœur, c'est-à-dire que toutes les clipotes, elles attaquent le cœur, elles essayent de détourner le cœur de la personne. C'est ce qu'elles font. Elles essayent de connecter le cœur sur des bêtises, sur des choses qui n'ont pas de sens, qui sont du mensonge, qui sont des endroits de perdition. Donc on avait vu Mesharim Aevucha, c'est-à-dire en fait, quelqu'un de droit, normalement il doit aimer Hachem. Thierry Léon Jage, l'équipe 3-8, Razak, très Razak. Je ne sais pas si vous avez été averti, vous avez reçu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais Menachamaim, aujourd'hui j'ai commencé à l'heure parce que aussi j'ai un rendez-vous à 3h, donc à 3h moins 5, il va falloir que je m'arrête. Bezrat Hashem. Donc on fait le cours Bezrat Hashem pour Refoua Shlema, pour tous les malades, pour des zivugim, pour tous les célibataires, pour du Shalom Bayit, pour tous les mariés, pour une bonne parnassa pour tout le monde, très excellente parnassa, que tout le monde puisse venir à Ouman, à Rosh Hashanah,
avec largesse de cœur, largesse de poche, Bezat Hashem. Alors on a vu hier en fait que quand vous voyez quand le Baruch Hashem, Yosef Ben Miriam, très bien, Refoua Shlema pour lui, il retrouve toutes ses forces, Bezrat Hashem, B'Zchut Rabbeinu, Refoua Shlema. On a vu que en fait, vous voyez quand dans Shema, Hashem il nous dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Tu vas aimer Hashem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Tu vas aimer Hashem de tout ton cœur. Mais nous, d'après l'éducation qu'on a eue, l'éducation tordue qu'on a eue, on croit que aimer, c'est quelque chose qui est un choix personnel. Nous, on croit que Shalom, Kelly Blanchard. Nous, on pense que aimer, c'est quelque chose qui nous est donné à nous-mêmes, et c'est nous qui décidons de ce qu'on va aimer, ce qu'on va pas aimer, etc. Mais si Hachem, il nous donne comme mitzvah que quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, alors quand on dit Echad c'est Gematria Ahava, c'est valeur numérique de amour. Donc Hachem nous dit Ve'ahavta, tu vas aimer Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tous tes moyens. Et si quelqu'un il aime pas, Shalom, shalom, Madame Touroun. Et si maintenant quelqu'un il aime pas, alors comment il va faire? D'un autre côté, c'est pas possible. Si Hachem il te dit de l'aimer, ça veut dire que tu dois l'aimer. Mais comment nous, on a toujours été éduqués que aimer, c'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire, pourquoi il me dit tu dois aimer? Et si j'aime pas, alors j'aime pas, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Non, il te dit non. Tu dois aimer. Pourquoi? Parce qu'on a vu ici, Mesharim Aevucha, quelqu'un de droit, il aime Hachem. C'est-à-dire, c'est la nature humaine d'aimer Dieu. C'est pas quelque chose que tu dois pas faire quelque chose. Il y a des choses dans le monde, il faut faire des efforts pour les aimer, parce que vous aimez pas. Quelqu'un, il aime pas, par exemple, visiter des musées. Et moi, par exemple, j'ai horreur de ça. Voilà, si quelqu'un il a envie et pour lui faire plaisir, je vais l'accompagner. Alors, je vais me forcer à regarder, à dire ouais, c'est pas mal et tout. Je vais faire des efforts, mais j'aime pas. Mais si Hachem il te dit comme mitzvah, il te donne l'ordre de l'aimer de tout ton cœur, comment Hachem il peut te donner quelque chose, un ordre sur quelque chose de subjectif, quelque chose de relatif? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'Hachem il te dise de l'aimer de tout ton cœur si c'est quelque chose qui est relatif ou subjectif. Ça veut dire que non, c'est quelque chose qui est absolu. C'est-à-dire d'aimer Dieu, c'est la nature humaine. C'est dans la nature humaine. Comme quelqu'un qui respire ou quelqu'un qui voit ou qui entend ou qui a un sens du goût. Il y a dans la nature humaine, dans le cœur de l'être humain, il y a l'amour de Dieu. Bonjour, 13 pétales, shalom. Alors 13 c'est Gematria aussi, Echad, Ahava. Shalom, Jacques Leloup, shalom. Vous comprenez? C'est-à-dire aimer Hachem. Hachem, il nous dit, voilà, tu dois aimer Hachem de tout ton cœur. Ça veut dire, dans notre cœur, il y a l'amour d'Hachem, c'est naturel. Alors maintenant, pourquoi quelqu'un, il arrive à Chazvé Shalom, il n'aime pas? Ou bien, il n'aime pas tellement, il n'est pas vraiment très engagé, il n'aime pas la folie. Bon, ça va, mais c'est pas aimer vraiment de tout ton cœur. Pourquoi on n'arrive pas à aimer de tout notre cœur? Parce que notre cœur, il est volé par des clipotes. C'est les clipotes qui nous volent notre cœur. C'est ça l'effet des clipotes. C'est ce qu'on a vu hier, et c'est une explication de Rabbi Nathan sur la Torah 59. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu ne dit pas ça dans la Torah 59. Rabbi Nathan,
il nous donne le Perush HaPashut, ce qu'on appelle l'explication simplifiée de ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que les clipotes qu'on a autour du cœur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait c'est des, des énergies qui détournent le cœur vers d'autres destinations, qui font aimer autre chose que Hachem. Donc ces clipotes-là, quand on s'en est débarrassé, la preuve qu'on s'en est débarrassé, le résultat, c'est qu'on aime Hachem. Ces clipotes, elles nous, si vous voulez, le cœur, c'est quelque chose qui est très chose qu'on peut prendre assez facilement. Toute la, toute la, toute l'étude qu'on a vue ici, c'est de se construire une choma, de construire une muraille pour le cœur. En fait, d'ouvrir le cœur là où on a décidé d'ouvrir le cœur et pas d'avoir le cœur ouvert à tout. Parce que si le cœur il est ouvert à tout, alors les clipotes elles viennent et elles vont squatter le cœur, elles vont détourner le cœur. La personne elle va aimer des choses mensongères, des plaisirs de ce monde, etc. Et tout ça, ça va lui boucher le cœur, c'est-à-dire ça va faire en sorte que quand après elle veut prier, elle veut étudier, elle veut faire de la tzedaka, elle veut faire des mitzvot, elle n'a pas le cœur. Elle n'a pas le cœur. Le cœur pour faire ça, il le fait à contre-cœur, comme on dit. Parce que son cœur, il est vendu à des clipotes. Vous comprenez? Le cœur, il est vendu, il a été pris. Il a été pris par des clipotes. C'est une évidence, mais si vous voulez, quand c'est clair, c'est-à-dire quand on voit clairement ce que ça veut dire, alors on n'est pas, on sait d'abord ce qu'il faut travailler, on sait dans quel état notre cœur il se trouve, dans quel état d'assiègement, d'aliénation le cœur il se trouve. Parce que si maintenant, quand on prie, c'est dur pour nous, on n'a pas envie, on a envie de finir la prière. Quand on étudie, on a envie de finir l'étude. Quand on fait quelque chose, on n'a pas envie. Quand on fait la tzedaka, on fait, mais bah, c'est parce qu'on doit le faire et c'est une obligation, mais il n'y a pas le cœur dedans. Pourquoi il n'y a pas le cœur? Parce qu'on a des clipotes qui nous ont aliéné notre cœur, ils nous ont volé notre cœur. Donc ça, c'est ce que... Eh bien, Mazal Tov pour vos nouvelles dents, Bezat Hashem. Ouais, si vous voulez son nom, c'est crise cardiaque spirituelle, exactement. Donc ça, c'est très important dans notre étude, dans l'étude où on est, de savoir placer, quand on parle des clipotes qui viennent autour du cœur, de savoir ce que ça veut dire là, concrètement. Concrètement, ces clipotes, elles nous volent notre cœur. Et après, quand on veut mettre le cœur dans ce qui est bien, il n'y a pas, ça se fait à contre-cœur. Alors quelqu'un, il va jubiler dans le sport, dans des choses, etc. Maintenant, il vient pour étudier, pour prier, commence à s'endormir, c'est lourd, c'est dur, etc. D'où ça vient? C'est les clipotes. Ça veut dire que les clipotes, elles ont volé notre cœur. Donc il faut récupérer le cœur. Il faut récupérer le cœur. Notre cœur, il faut le récupérer. Comment on le récupère? Avec la discussion avec Hachem, c'est-à-dire on parle avec Dieu dans notre langage maternel, non maternel, on établit un rapport avec Dieu qui soit un rapport amical. Il faut que Dieu soit notre meilleur ami. C'est le départ de l'amour, c'est-à-dire l'amour, il commence par l'amitié d'abord. L'amitié, comme il m'avait dit un grand rave de Breslev, il m'avait dit, il faut que ton épouse, ça soit ton meilleur ami. Ton épouse, ça doit être ton meilleur ami. On peut pas aimer si on n'est pas ami déjà. Et l'amitié, c'est le départ pour arriver vers l'amour.
L'amour, après, c'est une sublimation de l'amitié. Mais il faut commencer par l'amitié. L'amitié avec Hachem, discuter avec lui, lui raconter tout ce qui se passe avec moi, tout ce que j'ai de bien, tous mes soucis, tout ce que je voudrais, tout ce qui me dérange, etc. Parler avec lui. Quand on parle avec lui, avec Dieu, comme un ami, comme notre âme, elle se trouve en Dieu. Notre âme, la vie qui est en nous, c'est une partie de Dieu. Donc quand on parle avec Dieu, Nafshi Yatsa Bedabero, mon âme sort, s'exprime dans mon dialogue avec Dieu. Quand je parle avec Dieu, il y a une communication de l'âme avec l'infini. Et ça, c'est le rapport-là que je vais développer, qui est un rapport amical. Après, ça va devenir un rapport d'amour. Après, je vais aimer Dieu. Et quand je vais aimer Dieu, je vais faire attention de ne pas faire des choses qui lui font de la peine et de faire des choses qui lui font plaisir tout le temps. Et ça, c'est un niveau très, très élevé. Il y a, il y a une histoire. Il vous arrive ça, Jacques Lelouch, en ce moment? Eh ben, les autres, Hachem vous aide. Il y avait une histoire de, de quelqu'un qui avait entendu dans la Torah que au temple, il y avait il y avait des pains, il y avait des pains, 12 pains de lechem apanim, le pain qu'on appelait du visage, le pain qu'on amenait à Hachem, etc. Alors, il a vu ça, il s'est dit, waouh, Hachem, il aime qu'on lui fasse du pain et tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, regarde, la Torah, elle dit, Hachem, il aime qu'on lui fasse du pain. Alors, avec sa femme, ils sont mis à faire des beaux pains et il les amenait à la synagogue. Il les mettait dans l'endroit du Sefer Torah. Et après, il est venu le lendemain, il a vu que le pain, il n'y est plus. Waouh, il était content, il est rentré. Il a dit à sa femme, regarde, Hachem, il a pris le pain. Alors, ça y est, maintenant, tous les jours, il faut qu'on fasse ça. Alors, tous les jours, il faisait du pain et il amenait, il mettait dans Sefer Torah et après, il vérifiait. Ouais, il n'y avait plus le pain, il était très content. Alors, maintenant, un jour, il rencontre le shamash de la synagogue, celui qui s'occupait de la synagogue, et il le voit, il lui dit, ben, il est bon le pain que vous faites, hein? Alors il le regarde et il dit, mais c'est moi qui prends le pain tous les jours. Je te remercie. Alors l'autre, il a été déçu terriblement. Il s'est dit quoi? Je croyais que c'était Hachem qui prenait et tout. Il est rentré en pleurant, il était triste. Il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, tu sais, c'est pas Hachem, en fait, c'est le shamash de la synagogue qui a pris le pain, etc. Alors Hachem, il est venu en rêve à ce shamash et lui a dit, regarde, tu m'as enlevé le plus grand plaisir que j'ai eu depuis la destruction du temple. Parce que ce couple-là, il faisait ça avec tellement de cœur et j'avais une joie extraordinaire. Et toi, tu es venu, tu m'as enlevé cette joie-là. Pourquoi? Maintenant, même d'après la halakha, on n'a même pas le droit de mettre du pain dans le Aron HaKodesh parce que on a peur qu'il y ait des rats ou des choses comme ça. On ne peut pas mettre du manger là où il y a le Sefer Torah. Mais cet homme-là, son amour pour Hachem, sa simplicité, son amour simple pour Hachem, c'était quelque chose de tellement extraordinaire que Hachem, il a un plaisir énorme. Maintenant, comment Hachem il dit, j'ai un plus grand plaisir de ça que tout ce que les gens ils font. Ils prient, ils étudient, mais là, il a vu un acte où la personne, elle était entière dans ce qu'elle faisait. Vraiment entière. Il faut savoir que tout ce qu'on fait quand on se force à le faire, c'est qu'en fait, on a le cœur avec des clipotes. On a notre cœur qui est souillé, qui est entouré par des clipotes qui nous empêchent de ressentir le bien. Même si maintenant, au niveau de la conscience, au niveau de la connaissance de la vérité, on sait que c'est l'orientation à prendre, on sait que c'est là où il faut arriver, mais on est dans un état où le cœur il est vendu à des bêtises, il va vers des bêtises. Chaque chose qu'on regarde, la télé, les films, les choses, tout ça, ça prend notre cœur. C'est des choses qui captent le cœur. Après, on veut mettre le cœur dans... Quelqu'un, il fait une bénédiction.
Pourquoi ne pas faire la bénédiction de tout son cœur avec tout le respect et l'amour d'Hachem? Pourquoi pas faire le Birkat Amazon avec tout l'amour? Parce que le cœur, il est vendu. Bezat Hachem, que des larmes de joie, Bezat Hachem. Parce que notre cœur, il est vendu à des clipotes. On nous a volé notre cœur. Donc Rabbi Nathan, il dit, voilà, tu veux maintenant retrouver ton cœur. Voilà, ça clipote, comme vous dites. Tu veux retrouver ton cœur, il y a deux choses. D'abord, tu discutes avec Hachem tous les jours pour créer un lien d'amitié, un lien de confiance et d'amitié. Exactement, Johnny Bouchard. L'otatour achar levavchem v'chayanechem, asher atem zonim acharehem. D'abord, discuter avec Hachem, prendre l'habitude d'être en contact avec lui en permanence. C'est pas que le moment où on fait Bodedou. Toute la journée, s'habituer à discuter avec Hachem. Dès qu'on a un moment ou dès qu'on fait quelque chose, ou on marche, on va quelque part, s'habituer à en parler à Hachem, de dire voilà, maintenant je vais aller acheter telle chose, aide-moi que ça se passe bien, tu sais, je fais ça parce que je voudrais avoir ça, ça. On s'exprime comme si on a un ami à qui on raconte tout. Et la deuxième chose, c'est de se juger, c'est-à-dire de faire un moment de jugement où on voit si notre comportement il est en accord avec Hachem. Est-ce que ce que je vis, est-ce que je vis comme Hachem il veut que je vive? Est-ce que j'ai mis toutes mes énergies, tout mon savoir, tous mes dons au service d'Hachem? Est-ce que c'est ça qu'Hachem il attend de moi? Est-ce que je pourrais pas faire d'autres choses? Est-ce que il y a des choses que je pourrais faire que je fais pas? Je parle avec lui de ça aussi, je me juge devant lui. Voilà les deux choses qui vont éliminer, voilà, comme tu dis, Al-Shema, tu connais par cœur exactement, les choses qui vont éliminer ces clipotes-là. C'est-à-dire, quand on va d'un côté se juger et d'un côté créer un lien amical avec Hachem, on va nettoyer notre cœur. C'est comme ça qu'on va nettoyer notre cœur complètement. Donc, Rabbi Nathan, il nous dit ça ici. C'est le message qu'il donne par rapport à l'étude qu'on a faite. C'est pour ça que j'insiste, on en a parlé hier, j'en parle encore, et sûrement qu'on va en parler encore, mais pour vous dire que cette chose-là, de délivrer le cœur, c'est le principal. Parce que le cœur, naturellement, Amen, Amen, Johnny Bouchard, Amen. Le cœur, naturellement, il est attiré par l'amour d'Hachem. C'est sa nature. C'est la force d'attraction, c'est-à-dire la plus grande force d'attraction qu'il y a dans le cœur, dans le monde, c'est Hachem. Seulement, il y a des choses qui détournent. En permanence, le cœur, il est détourné, il est pris par d'autres choses. Donc, on va vers d'autres choses. Et notre cœur, après, il ne nous appartient plus. Il a été vendu à des choses. Il a été pris par des choses. Et quand on veut faire servir Hachem, c'est lourd, c'est dur. On doit se forcer. Alors que normalement, c'est une joie, c'est un mérite extraordinaire de servir Hachem. C'est un honneur de servir Hachem. C'est extraordinaire de pouvoir servir Hachem, de pouvoir faire du bien, de pouvoir faire connaître Dieu dans le monde, de pouvoir étudier, de pouvoir prier, de pouvoir faire de la tzedaka, de pouvoir aider des gens, de pouvoir parler d'Hachem. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi maintenant on le fait? C'est tellement dur. Parce que le cœur est vendu. Donc ces clipotes-là qui nous prennent notre cœur, il faut les éliminer. Merci Cyril. Le cœur de chair, le cœur d'amour, unissons-nous à Hachem. Amen, Amen. Va Cyril, qui te bénisse, que nous te bénisse, Bézat Hachem, depuis Ouman. Donc Rabbi Nathan, il dit ça s'appelle un cœur tordu, un cœur qui a été dévié. Il est tordu, c'est il est dévié vers d'autres amours, vers d'autres choses. Il faut ramener le cœur à sa véritable fonction naturelle, qui est d'aimer Dieu. Oui, Alchimia, comme tu dis, on comprend vite, mais il faut expliquer longtemps. C'est pas que comprendre, c'est-à-dire qu'il faut essayer de vivre les choses de manière à ce que ça soit présent dans notre cœur, essayer de rentrer quelque chose dans le cœur, essayer de rentrer quelques gouttes dans le cœur. Si on arrive à rentrer quelques gouttes dans le cœur, alors on est sauvé, Bézant Hachem. Voilà, le cœur qui est incirconcis, tu dis voilà.
On a vu que ici, on a ramené les sages ici que, d'après ce que vous dites, Margaret Perle de Sagesse, d'après ce que vous dites ici, on a ramené que maintenant, que l'ouïe, elle va dans le cœur. Shmi'a belibat alia. On a vu que d'entendre, ça dépend du cœur. Vous pouvez entendre avec le cerveau, mais quand vous entendez avec le cerveau, ça vous met pas en route. Ça dérange, ça va pas déclencher pour vous un engagement. Mais quand vous entendez avec le cœur, ça va vous déclencher un engagement. Et le cœur y voit, bien sûr, le cœur y voit, c'est-à-dire que parce que les yeux et le cœur, c'est lié. Quand la Torah dit ne te perds pas à travers tes yeux, à travers ton cœur, ça veut dire que maintenant tes yeux et ton cœur ils sont liés. Là où tu poses tes yeux, ton cœur il va aller là-bas. Et après ton action elle va là-bas. Nos sages ils disent le cœur il voit, les yeux ils voient, le cœur il ressent et après le corps il agit. Que là où on pose nos yeux, alors notre cœur il va là-bas. La vision, la vision des yeux, c'est là où on va mettre notre cœur après. L'ouïe, et l'ouïe, ça rentre dans le cœur. Si on a un cœur qui est ouvert à l'étude, si on a un cœur qui est ouvert à l'étude, nos sages nous disent la lettre lamed, qui veut dire apprendre, elle a une forme, si vous collez deux lamed, vous mettez deux lamed comme ça, vous allez voir que ça fait comme un cœur. C'est-à-dire la base de deux lettres lamed, une en face de l'autre, ça fait un cœur. Parce que l'étude, elle se fait quand on lance notre cœur pour capter l'enseignement. Donc là, le cœur, l'ouïe et le cœur, c'est une seule chose. C'est-à-dire quand on parle de quelqu'un qui entend, qui a écouté, qui a entendu, ça parle du cœur. Donc là où on met nos yeux, il va y avoir le cœur. Et une fois que maintenant, si on a purifié notre cœur, nos oreilles vont entendre d'autres choses, une autre mélodie, pas celle qu'on n'entend, pas la mélodie de la consommation. On va entendre une autre mélodie, la mélodie du charme d'Hachem, de l'attachement à Hachem, de l'amour d'Hachem. Donc Rabbi Nathan, il nous met en garde, il nous dit voilà, deux choses. Si tu veux nettoyer ton cœur, première chose, tu fais d'Hachem ton meilleur ami, tu lui parles tout le temps. Deuxième chose, tu te juges devant Hachem de manière à voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que tu devrais arranger, etc. וזהו בחינת גודל השמחה שנתעורר על ידי היין דקדושה, בחינת ויין ישמח לבב. Et c'est ça la grande joie qu'il y a par le vin qui est consommé dans la sainteté. Veyain isamach levav. C'est écrit que le vin, il va réjouir le cœur. Exactement. On attend une note qu'on n'a jamais entendue. C'est ça la joie. C'est quand en fait le feu du jugement, le feu de l'amitié et du jugement avec Hachem, il va brûler toutes les clipotes qu'il y a autour du cœur. Jusqu'à que toutes les âmes, elles se rapprochent d'Hachem. Parce que se rapprocher d'Hachem, ça veut dire lui donner son cœur. Comme Rabbeinu, il a dit, moi je veux votre cœur, le reste, gardez, j'ai pas besoin. Moi je vous demande une chose, donnez-moi votre cœur, c'est tout. Bien sûr, si on a donné le cœur, on a tout donné. Comme c'est écrit que les nations, elles vont parler de l'honneur d'Hachem. Et à ce moment-là, la joie, elle s'élève de façon extraordinaire. Parce que c'est la joie et le plaisir principal d'Hachem. Donc l'honneur d'Hachem, il est pour l'éternité. Comment? Quand Hachem il est joyeux de sa création. Et c'est quelque chose qui est mentionné dans tous les chants qu'on dit à la rentrée du Shabbat. Parce que le Shabbat, tout ce qui
qui a été trié dans la semaine, c'est-à-dire tout ce qu'on a récupéré dans le monde, tout le bien qu'on a récupéré, il s'élève le Shabbat. שכולם מדברים מהגדלת כבודו יתברך על ידי זה, que tout le monde parle de l'honneur d'Hachem, quand on amène tous les diamants qu'on a récupérés toute la semaine, on les amène vers Hachem le Shabbat. והפלגת השמחה שנמשך על ידי זה, la grande joie qui vient de ça, כמו שכתוב, ישמחו השמיים ותגל הארץ, יאמרו בגויים השם מלך. Comme c'est écrit que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, et toutes les nations, elles vont dire Hachem Malach. C'est Hachem qui dirige le monde. C'est Hachem le roi du monde. Et Alchimia, moi je vous dis ce qui est écrit ici. On peut dire beaucoup de choses, mais moi je vous dis ce qui est écrit ici. Il parle du cœur. S'il parlait du sang, il y a d'autres endroits où on parle du sang. Dans la Torah 6, il parle du sang, du côté gauche du cœur qui a le mauvais sang, côté droit il y a le bon sang, comment purifier quand on accepte des affronts. Mais ici, il ne parle pas du sang, il parle du cœur. Donc même quand les gens qui sont les nations, c'est-à-dire les gens loin, les gens qui sont les nations, ça ne veut pas dire automatiquement des non-juifs, ça veut dire des gens qui sont loin d'Hachem, même s'ils sont juifs, mais ils sont loin d'Hachem. Alors quand ils vont dire Hachem Malach, c'est-à-dire quand ils reconnaissent la royauté divine, Az Asimcha Gdola Meon, à ce moment-là, la joie elle est très grande. C'est-à-dire quand on sait que en fait le roi c'est Hachem, j'ai besoin de quelque chose, je demande à Hachem, j'ai un problème, j'en parle à Hachem. Il n'y a que lui, c'est lui le pouvoir. Il n'y a pas d'autres pouvoirs sur terre. Tout le reste, c'est des marionnettes. Mais il n'y a pas de quelqu'un qui a du pouvoir, comme on l'a dit. Comme on l'a dit, c'est la façon d'éliminer les clipotes, de savoir qu'il n'y a aucun pouvoir en dehors du pouvoir d'Hachem. Et tout ce qui se passe dans ma vie, c'est Hachem qui le veut. Donc il faut que je m'adresse à lui. Du moment où je sais ça, il y a une très grande joie qui vient. Parce que toute la joie, elle dépend du cœur. Quand le cœur il ressent l'infini, il ressent la présence divine infinie, c'est ça la joie. Il n'y a pas d'autre joie. Tout le reste, ça ne s'appelle pas de la joie. C'est de la satisfaction, peut-être, mais ce n'est pas de la joie. Il peut y avoir une satisfaction d'avoir réussi quelque chose, un examen, ou d'avoir réussi une affaire, ou d'avoir été en vacances, n'importe quoi. Mais ça ne s'appelle pas de la joie. C'est de la joie de combler des manques. De combler des manques, ça ne s'appelle pas de la joie. La joie, c'est ressentir l'infini dans son cœur. C'est ça la joie. Il y a les nations. Oui, il y a nation. Prinat ismechu hashamayim, comme c'est écrit que les cieux se réjouissent. Veze prinat ismechu viranenu leumim, ki tishpot amim mishor. C'est écrit que se réjouissent et chantent les nations, qui tishpot amim mishor, parce que tu vas juger les peuples dans la droiture. פוקעין ותשכח בכל המזמורים שאומרים בכניסת שבת שמדברים גדולת השם יתברך וגודל כבודו שיתגלה לעתיד ביום שכולו שבת בעת גמר הבירור. Regarde, va voir et tu vas voir que dans tous les mizmorim, dans tous les qu'on dit dans la rentrée du Shabbat, on parle de la grandeur, de l'honneur d'Hachem et qui va se révéler dans le futur, dans le jour qui sera entièrement shabbatique, c'est-à-dire où il y aura plus de tri, on aura fini les tri, c'est-à-dire que tout, il y aura que le bien dans le monde. Be'ed gmar habiruch, c'est-à-dire au moment où le tri il va être terminé. She'az yedu kol hagoyim ve'kol harechokim et gulato v'kvodo, que à ce moment-là toutes les nations et tous les gens éloignés d'Hachem, ils vont connaître sa grandeur et son honneur. Ve'az tegadel hasimcha meod meod, et à ce moment-là la joie, elle va grandir énormément. Beprinat Hashem malach tagel haaretz, comme c'est écrit, Hachem a régné tagel haaretz. Quand Hachem est le roi, est reconnu comme roi, alors la terre elle est joyeuse. Beprinat oz vechedva bimkomo, comme c'est écrit que dans l'endroit d'Hachem, il n'y a que une joie, une allégresse extraordinaire. Havul Hachem mishpechot amim, amenez ça à Hachem, les nations, les familles des nations. Venismach le pasuk ze
Sapru Bagaim Kevodo, c'est juste à poser avec le verset qui dit que les nations, elles parlent de l'honneur d'Hachem. Bemizmor Echad, le même chant des Teilim, le même verset, le même psaume, pardon. Kizé Amizmor, Shirul Hashem, Medaber Mizé, parce que ce chant-là, ce Mizmor de Teilim, il parle de ça, Shirul Hashem. Tous les chants qu'on dit à la rentrée de Shabbat, ça parle tout de l'honneur d'Hachem. Parce que la joie, principalement, elle dépend de ça. Quand il y a des âmes éloignées qui se rapprochent d'Hachem. Amen, Bezat Hachem, oui, le septième mondial va se révéler. Mais on voit aussi que dans le sixième, à la fin, on va voir que Bezat Hachem, cette nuit, on va voir comment il soigne la princesse avec la joie. C'est qu'avec la joie, avec la negina, avec de la mélodie qui soigne la princesse. Donc, il n'y a de joie que l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire, quand on a trouvé l'honneur d'Hachem, quand on respecte l'honneur d'Hachem, quand on vit avec la conscience d'Hachem, c'est-à-dire tout le temps, que tout ce qu'on fait, c'est scanner, et on sait si ça c'est bien, c'est pas bien, si notre bouche elle veut dire quelque chose, on fait attention que ce soit pas du lachon hara, si nos yeux veulent regarder quelque chose, alors on voit si c'est quelque chose qui est en accord avec Hachem. Qu'on vit comme ça en live, c'est-à-dire en in touch, tout le temps en connexion avec Hachem, ça c'est la joie. Quelqu'un qui vit comme ça, il est joyeux, il est joyeux. ועל כן אומרים זה בכניסת שבת, שאז גולים כל הנפשות והניצוצות שנתבהרו בימי החול להשם יתברך. Et ça, on le dit quand le Shabbat rentre, qu'à ce moment-là, toutes les âmes et toutes les étincelles qu'on a récupérées pendant la semaine, elles s'élèvent vers Hachem. V'azochim les kos yeshuot prinat yain. À ce moment-là, on a un verre de vin, un verre de délivrance qui est le vin. Amesameach, c'est le vin qui va réjouir. Shehu itlahavut alev l'Hashem idbar, qui est l'enthousiasme du cœur pour Hachem. Vezeu prinat kos yain shel kiddush et des mekablim Shabbat. Et ça, c'est le vin du kiddush qu'avec ça on reçoit, on fait rentrer le Shabbat. Vezeu prinat arba kosot shel yain shel Pesach. Et donc ce principe-là, ce sont les 4 verres qu'on boit de vin le soir du Seder de Pesach. Ki ikar hageula haïta al yedei esh hamishpat. Parce que la délivrance, elle s'est faite principalement par le feu du jugement. Prinat vayar elav malach Hashem belivat esh, comme c'est écrit, qui s'est montré à lui, à Moshe Rabbeinu, un ange dans le buisson ardent. Et à ce moment-là, quand maintenant il y a le feu du jugement qui va brûler les clipotes, alors à ce moment-là, on peut boire les 4 vins qui sont des vins de la délivrance et de la sortie, qui karageula ol yedei mishpat, parce que la délivrance, elle vient principalement par le jugement. Sheopriat yain amesameach, que c'est le vin qui réjouit. Prinat itlahavut alev l'Hashem idbar, c'est-à-dire l'enthousiasme du cœur vers Hachem. Ça, c'est le jugement. Valken hem arba kosot keneged prinat ribua. C'est pour ça qu'il y a 4 verres de vin par rapport au carré, au principe du carré. Prinat mem stuma shebeluchot, chez prinat esh hamishpat. C'est le même, la lettre même carré qui se trouve dans l'étape de la loi, qui représente le jugement. Que avec ce feu-là du cœur, ça annule le mal qui est autour du palais d'Hachem, ce mal qui se trouve autour de notre cœur. Oui, Martin, c'est la difficulté, c'est de choisir dans la dualité. Mais ça aussi, on demande à Hachem. C'est Hachem qui nous aide.
c'est Hachem qui nous aide à faire nos choix. Comme je vous ai dit, le matin, le soir, à la tombée de la nuit, et le matin. Shalom David Cohen Salmon, shalom, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, j'espère que tu vas bien, tu es en bonne santé, Bézant Hachem, toi et ta famille. Le choix, le soir et le matin, on s'en remet dans les mains d'Hachem et des tzaddik. On dit voilà, je m'en remets, je remets ma journée pour toutes mes pensées, mes paroles et mes actions de moi, de ma famille, des gens qui dépendent de moi et des gens qui me suivent. Je remets tout entre les mains d'Hachem pour cette journée-là, entre les mains du tzaddik, que tout ça soit selon la volonté d'Hachem et la volonté du tzaddik. Voilà, une fois que j'ai fait ça le soir, j'ai fait le matin, j'ai mis en place le volant, j'ai mis en place le GPS, la direction assistée par Hachem. Et ouais, la perceuse, elle s'est réveillée. Donc c'est ça qui va annuler le mal. Maintenant, qui est le rond, qui est le samer. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire que maintenant, quand il y a le samer, la lettre 60, elle annule le mal complètement. Prinat Igula, le rond. Prinat Echal Kodesh, qui est le palais, chez Prinat Nefashot Anal, qui sont les âmes en question. Chez Prinat Ashirut, chez Prinat Matzah, qui est la richesse, qui est le principe de la matzah, puisque la galette, c'est un pain, c'est le pain divin, c'est le pain qui est séparé complètement de l'air de ce monde, de l'ego de ce monde. Amen, Madame Putri, Amen. Oui, Baruch Hashem. Comme vous dites, c'est les travaux du Mishkan. Ça travaille, Baruch Hashem, ça travaille des Nissim Veniflaot. Nissim Veniflaot, Bémet. Quel chassadim Hashem nous fait chaque jour des miracles. Mamash. Nimsa she'ain shel arba kosot ve'shalosh matzot en prinat eigula veribua. Donc le vin des 4 verres de vin et les trois matzot, ça représente le rond et le carré. Donc la matzah, c'est pas difficile de voir que c'est le rond, puisqu'elle est ronde en général, bien qu'il y a des matzahs carrés aussi, mais la matzah, c'est le rond. Et les 4 verres de vin, c'est les quatre côtés, c'est le carré. Valken en arba kosot prinat ribua et shlosh matzot prinat eigula. Donc il y a trois matzot qui représentent le rond. C'est intéressant de voir que 3, c'est le rond. Que 3, c'est le principe du rond. On voit les chaussures à 3 coins, c'est le principe du rond. C'est-à-dire 3, Avraham, Yitzhak et Yaakov, le principe de 3, c'est le rond. 4, c'est le carré, c'est pas difficile à comprendre puisqu'il a 4 côtés. Mais comment 3, c'est un principe du rond. On voit on obtient la circonférence du cercle en multipliant par 3, 14. Mais comment le 3, ça représente le rond. Qui a Igul beprinat shlosha kavin. Avola et dit Rabbi Nathan. Parce que il dit que le rond, en fait, c'est 3 traits, le rond. Qui a Igul pachot mina ribua chelek rvid, comme Shamom tenuzal. Parce que le rond, il est moins qu'un carré par un quart, comme ils ont dit nos sages. C'est-à-dire, d'après ce qu'il dit ici, Madame Ruth Natacha, c'est avec plaisir. Quand vous voulez, vous êtes là. De toute façon,
le lien qu'il y a avec Rabbeinu, il dépasse le temps et la présence physique. Et vous êtes toujours avec nous dans la yeshiva de Rabbeinu, les Olam Vaed, dans ce monde et dans l'autre, et vous les vôtres, ne vous inquiétez pas. Et ça fait plaisir de vous voir ici, d'avoir un message chaleureux de votre part. Ah oui, comme vous dites aussi, Mlle Frima, il y a trois chazak, oui, parce qu'il y a trois patriarches et quatre mères, quatre matriarches. Parce que la femme, c'est le côté carré. Donc il y en a quatre. Alors il dit ici quelque chose que je n'ai pas vérifié, mais il dit Rabbi Nathan que en fait, le rond, il est un quart de moins que le carré. Si vous prenez un carré disons un carré de 10 cm de carré, c'est-à-dire ça fait 40 cm. Maintenant, si vous faites un rond, le rond dans lequel vous pouvez rentrer de ce carré-là, il va faire 30 cm de diamètre. Donc, je ne sais pas, c'est d'après ce qu'il dit Rabbi Nathan ici, c'est nos sages qui disent ça. Donc, pour le vin, ils nous ont dit, nos sages, que si quelqu'un ne mérite pas, alors son vin, ça l'approuverie. C'est-à-dire, ça lui donne de la haniout. Parce que quelqu'un, s'il ne mérite pas, il n'a pas le jugement. Alors à ce moment-là, il n'arrive pas à brûler le mal qui se trouve autour du palais, c'est-à-dire autour de son cœur, et il n'arrive pas à la richesse. La richesse, elle dépend de ça, de la connexion avec Hachem. À ce moment-là, c'est sûr qu'il s'appauvrit. C'est-à-dire qu'il rentre dans la pauvreté, qui est le contraire de la richesse. Parce que quand maintenant il n'a pas le mérite, il boit du vin, il boit de l'alcool, alors ça va le réchauffer avec de la chaleur négative. Et il arrive à ça, à la colère, il va se disputer. Il arrive à la colère, aux disputes qui sont le contraire de la richesse. C'est-à-dire que malheur à celui qui rentre dans la dispute. Les maharim alayain, ceux qui traînent le soir et qui boit du vin. Amen, amen, Madame Kutri, amen. Kanire bachouch, al-yedeh shechut, shenu b'kedusha, baim lekas veriv u'machloket. On voit physiquement, matériellement, on peut remarquer ça, que par le fait que quelqu'un se saoule, il arrive à de la colère, des disputes, des malentendus. Aval zachan a ses roches. Et maintenant, s'il a le mérite d'avoir un vin comme il faut, alors il devient un roche, c'est-à-dire une tête. Yainu chokhma ou mochin, c'est-à-dire il acquiert de l'esprit chez Mishpat d'Ikdusha. Que ça, c'est le jugement dans la sainteté. Quand on parle ici de mochin, c'est pas la logique. Les mochin, c'est l'esprit de l'âme, c'est l'émanation de l'âme dans le cerveau. כמובן שם על פסוק ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד השם שנאמר על שמירת שבת. כמו שכתוב שם, כה אמר השם לסריסים אשר ישמעו את שבתותיי. ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם עין שם היטב ואבן. Et dit Rabbi Nathan va bien voir là-bas comment Rabbeinu il parle de je vais leur donner dans ma maison une main et un nom, c'est-à-dire qu'il puisse avoir une main et un nom dans ma maison, c'est-à-dire qu'il soit entièrement inclus dans le Mishkan, dans le palais d'Hachem. Donc voilà, je suis désolé, il faut que j'arrête parce que j'ai un rendez-vous très important à 3 heures. Priez pour moi que ça se passe bien, Bezat Hachem, que son matzliach, il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça, Bezat Hachem. Ashrenu, merci pour tous les amis. Oui, pour Rim, on boit pour être joyeux, pour entrer dans la joie. רפואה שלמה pour tous les malades, בעזרת השם. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. 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 אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אמן, אמן.
אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. Amen, amen, merci pour vos brachot, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Alors on se retrouve à 4 heures pour Bezat Hashem avec le 6e mendiant, Bezat Hashem. Rendez-vous à 4 heures du matin avec le 6e mendiant. Amen, amen, merci.